Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. J'ai voulu créer cette chaîne pour partager avec vous mes oracles et mes tarots. Et pour ma première vidéo, je vais me lancer dans un tag qui a été mis en ligne par Laurence sur les jeux en milieu d'année 2023. Donc, je vais commencer par le premier, mon jeu préféré du moment. Alors, mon jeu préféré du moment, c'est le Linescape Tarot. Alors, je l'ai en version argentée. Donc, les tranches se présentent comme ça. Après, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il est très coloré et que on devine les symboles essentiels de la carte. Donc voilà, ça c'est celle de l'ermite. Ça c'est le pendu. Et je trouve ça très joli, la carte de la mort avec la renaissance, on voit un oiseau. Avec des mains. Enfin, je trouve que ces cartes sont très parlantes. La roue de fortune, la tour, le jugement avec quelqu'un qui se réveille, le chariot. Je trouve qu'il est très facile à utiliser, très parlant, et donc je l'aime beaucoup. Voilà, alors il y a 2 cartes supplémentaires, celle-ci et celle-ci. Non, il y en a 3. Non, il y en a 2. Et voilà. Donc ça, je pense que vous le connaissez. Donc j'aime beaucoup les illustrations. Je préfère celui qui est en dessin argenté plutôt que celui qui est en dessin doré, mais bon, ça après, c'est une question de goût. Donc voilà, il a une deuxième carte du fou en 22. Voilà, donc lui, je pense que tout le monde le connaît. Alors, en deuxième jeu, le dernier jeu arrivé dans ma collection. Alors, il s'agit du Wake Me Up Tarot, que j'ai commandé sur Tevada Tarot. Donc, c'est un tarot contemporain. Et qui est également très parlant. Donc, le hiérophante avec la transmission de savoir, le pendu qui voit les choses différemment, donc elle est au plafond et elle regarde son lit. Après, il est très parlant également, le 4 de coupe, quelqu'un qui se repose dans sa baignoire, le 8 d'épée, quelqu'un qui est dans une cage mais qui peut en sortir, le fou, donc celle qui se lance. Alors évidemment, elle ne peut pas être retenue par un petit oiseau. Le 6 d'épée, donc on quitte une situation. Le 4 de coupe. Voilà, j'aime beaucoup ces illustrations qui sont également très colorées et qui sont très actuelles. Et on se retrouve bien, les personnages de cours permettent bien de déterminer le caractère du personnage. Voilà la mort. C'est un très joli tarot contemporain. J'en ai encore plusieurs autres que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc là, c'est le 8 de bâton avec... voilà. Donc ça, c'est l'ermite. J'aime beaucoup les cartes de l'ermite, de manière générale. Et voilà le dernier tarot que j'ai reçu. Je l'ai reçu il y a une semaine environ. Le 9 d'épée, donc il reprend le rider.
et il est très parlant. Voilà pour le Wake Me Up Tarot. Ensuite, le plus attendu. Alors, le plus attendu, pour moi, c'était le Spacious Tarot, parce qu'il a mis du temps à venir. Et j'avais acheté l'extension. Donc, vous avez les cartes de base et vous avez les cartes d'extension. Alors, les cartes d'extension, ce sont la plupart du temps des cartes des signes du zodiaque et des cartes générales ou des cartes vous voyez, vous avez celle de la curiosité, vous avez vous avez les éléments aussi, vous avez l'air, vous avez l'eau. Donc là, c'est les poissons, les gémeaux. Il y a d'autres cartes, cartes générales, et donc il y a le guidebook qui va avec les cartes d'extension. Donc on peut les prendre pour avoir soit des caractères, soit des conseils. Et donc, le Spacious Tarot, j'aurais pu le mettre aussi dans un tarot original parce qu'on peut se mettre à la place, enfin on est à la place du personnage, là on est à la place du fou qui va se lancer, là on est à la place du magicien, on est à la place de celui qui est dans le chariot pour avancer, on est à la place de l'ermite, donc je trouve ça très original, mais c'est le tarot que j'ai le plus attendu, donc là le 8 de coupe. Le pendu, donc on voit les choses autrement, on les voit tellement autrement qu'on est loin de la terre. Le jugement, la justice, donc on cherche un équilibre. Le 8 de pentacle, le 3 de pentacle, voilà. La force dans un désert. Je trouve qu'il est très parlant, que ces illustrations sont très belles, très colorées. Et c'est le tarot que j'ai attendu le plus et je suis très contente de l'avoir reçu. Voilà. Je pense que vous connaissez les illustrations. Le diable, l'empereur, la grande prêtresse, la tour, 4 de coupe. Voilà, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Tout le monde le connaît. Voilà, donc ça, c'est celui que j'ai attendu le plus longtemps. Ensuite, le tarot qui m'a le plus déçu. Alors, le tarot qui m'a le plus déçu, c'est le tarot des chaos poétiques. Alors, il est très beau. Il est conforme en ce qui concerne les images à ce que je pensais. Par contre, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est la qualité des cartes. Donc elles sont vraiment pas de bonne qualité, elles sont quasiment, on a l'impression qu'elles sont faites à la main. Enfin, en tout cas, les illustrations, je les trouvais très belles, je les trouve toujours encore très belles. Alors, il n'y a que les arcanes majeures dans ce jeu, mais elles n'en demeurent pas moins très belles, mais j'ai été déçue par la qualité des cartes. Donc ça, c'est le fou. Il y a certaines cartes qui ont été renommées, donc le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, donc ça c'est le pape, l'amoureux, le chariot, la justice qui est en 8, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil et le jugement. Et il me manque le monde qui est là. Voilà, donc ça, c'est le tarot dont la qualité m'a le plus déçu.
5e position, donc le tarot qui m'a le plus surpris. Alors le tarot qui m'a le plus surpris, c'est le tarot des petites âmes. Alors c'est un tarot de Marseille illustré, donc où les mineurs sont illustrés et j'ai été agréablement surprise. Alors les majeurs sont très jolis. Voilà la carte de l'ermite. Alors à chaque fois sur les cartes il y a les petites âmes. Donc la carte de l'empereur, le chariot, toujours encore avec les petites âmes, le pape qui transmet, le diable qui retient avec les petites âmes qui regardent. Et je trouve que le livre est très bien fait parce qu'il explique non seulement la signification, mais il explique aussi le pourquoi de la représentation qui a été faite. Donc là par exemple pour le chariot, on vous explique que la route, la mécanique des motos, les stries des immeubles qui donnent un sentiment de vitesse et le sourire du jeune homme en atteste. Cette mobilité implique également un sentiment de pouvoir et de liberté. Le chariot représente la fougue qui permet de triompher des épreuves. Donc je trouve que le livre est très bien fait. En tout cas, ils expliquent la signification des cartes. Donc ça, ce sont les arcanes majeurs, la force, le mât, le soleil, l'étoile, le jugement, la maison Dieu, le pendu, l'arcane sans nom, l'impératrice, la papesse, le battleur, la roue de fortune, l'amoureux, le monde, la lune. Et ensuite, en ce qui concerne les arcanes mineurs, eh bien c'est de l'illustrer, mais c'est compréhensible même quand on ne connaît pas le tarot de Marseille. Alors c'est pas comme le Rider-Waite, mais c'est quand même très compréhensible et je trouve que les explications dans le livre sont très intéressantes pour le 9 d'épée par exemple, ou pour le 10 de bâton. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour le 9 d'épée? Pour le 9 d'épée, on nous dit qu'il n'y a rien de plus douloureux à endurer pour l'esprit que les cauchemars. C'est ce qu'évoque le 9 d'épée, dont les lames tranchent et percent une à une les feuilles d'or, symbole des pensées. Donc c'est intéressant, les explications sont très claires, et quand on a compris la signification des cartes, on n'a plus besoin du livret par après. Donc là on nous explique que le 10 de bâton, on est arrivé au bout, et qu'il va nous falloir allumer toutes les lanternes jusqu'à ce qu'on ait passé le cap. Voilà, donc je trouve que ce tarot a été une très bonne surprise. J'hésitais à prendre un tarot de Marseille illustré, mais je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Et il y a un code couleur et il y a de belles explications dans le livret. Donc même si il n'y a pas de grandes illustrations en ce qui concerne les arcanes mineurs, je trouve que c'est un tarot très intéressant et pour moi ça a été une très bonne surprise. Voilà pour le point numéro 5. Ensuite on passe au tarot qui m'a le plus ému. Alors c'est le Monsoon Tarot. Je l'utilise principalement pour faire des analyses de rêves et je trouve qu'il est très juste, très doux et très beau. Donc voilà quelques illustrations, la justice, le fou, la force. Alors il demande quand même beaucoup de... il faut l'étudier, il faut le comprendre. Après le guidebook est très bien fait. Il y a des explications également des choix d'images, des choix de représentation et donc on arrive à mieux comprendre la carte en lisant le guidebook. Donc ça c'est le magicien. Le diable, le 2 de coupe, le 6 de pentacle, le 3 de pentacle. Donc il est très... le 8 de feu, le 7 d'eau. Donc je trouve qu'il est très intéressant, très doux.
Et je fais de très beaux tirages avec et il m'a vraiment émue. Les significations sont très justes. Je trouve que c'est un très joli jeu. Et comme je vous le disais, principalement pour l'introspection ou pour l'analyse des rêves. Donc ça c'est la tour. La roue de fortune. Voilà. C'est l'un de mes tarots préférés. La grande prêtresse. Le 8 de Pentacle. Les amoureux. Sur les As, il y a à chaque fois le sigle de l'élément qui est repris. Voilà. Ça, c'est celui qui m'a le plus ému. Ensuite, en position numéro 7, le tarot qui me rend le plus heureuse lorsque je l'utilise. Alors, celui qui me met en joie, c'est le Vision Quest Tarot. Je trouve que ces images sont très parlantes, qu'elles sont très jolies, très colorées. Et les majeurs, la plupart ont été renommés. Et en ce qui concerne les mineurs, il y a des mots-clés. Donc ça, c'est la tour. Le jugement. La lune. Le pendu. La roue de fortune. L'ermite. Le pape. La mort. C'est le 3 de terre, donc avec les mots-clés sur les mineurs. La croissance. Là, il y a encore le soleil. Le 2 d'eau, l'amour. Et il est très intéressant pour faire de l'introspection, pour faire du développement personnel. Et je trouve que les couleurs sont vraiment bien choisies. Les images sont très belles et donc c'est celui qui me met en joie quand je l'utilise. Ou en tout cas, il m'apaise et il me met en joie. Voilà. Quelques illustrations. Voilà. En position numéro 8, donc c'est le tarot que je trouve le plus beau de ceux que j'ai reçus cette année. Donc celui que je trouve le plus beau, c'est le tarot de la sagesse des sorcières. Je trouve que les illustrations sont magnifiques, qu'il est très reposant et qu'il est très vrai. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est le guidebook, avec toujours un message de sagesse, un message sur l'essence de la carte, le conseil et un petit conseil magique. Alors, les tranches sont dorées et les illustrations sont très belles. Donc le 10 d'eau, 9 de terre, l'as d'eau, le 2 de feu, 9 de feu, 6, le 3, la roue de fortune renommée la roue de vie, l'as d'épée, le 3 d'épée. Je trouve qu'il est vraiment exceptionnel et je suis très contente qu'il ait été traduit et je l'utilise quasiment une fois par semaine. Voilà. Je pense que vous le connaissez, il a déjà fait l'objet de plusieurs présentations. Donc ça, c'est le tarot que je trouve le plus beau. Ah oui, j'ai oublié, les arcanes
ont été renommés à l'envers. Donc on est parti du monde pour finir au fou. Voilà. Mais s'agissant des mineurs, ce sont les mêmes. Voilà, donc ça c'est le tarot que je trouve le plus beau. Ensuite, le tarot que je voudrais avant la fin de l'année, eh bien c'est le Oak Ascension Tarot que j'ai commandé avec le Thistle Down. Voilà. Et pour finir, en 10e position, le tarot le plus original que j'ai acquis cette année. Pour moi, c'est le Folarcos Tarot. Donc, il ne suit pas vraiment les significations du rider. Il est plutôt compliqué à comprendre. Mais les dessins, ce sont des peintures. Et je les trouve simplement magnifiques. Par contre, il y a beaucoup de travail de compréhension. Alors, il y a un guidebook où il explique la signification des cartes, mais il est assez compliqué à mettre en œuvre, mais je le trouve magnifique. Donc, je le trouve très original et j'aime bien ce qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, voilà, la lune. Il y a des dessins très colorés, il y a des dessins plutôt avec un fond blanc. Tous les as sont en noir et blanc. Voilà. Et les personnages sont très bien représentés, je trouve. Et le guidebook est bien fait pour qu'on puisse bien comprendre les cartes. Voilà. Donc ça, c'est le pendu. Le soleil. Le magicien. L'étoile. La tour. La grande prêtresse. Le fou. Voilà. Et voici le dos. Donc ça, c'est celui que je trouve le plus original. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve pour une autre vidéo. Merci. Au revoir.